cette chanson? Oui. Serge a été comme un Jean-Baptiste, c'est l'après-midi, pour préparer l'arrivée du Messie. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons passer à la parole. Que l'Éternel bénisse ta présence. Parce que tu es venu à l'église. Tu vas laisser ta maison pour venir à l'église. La profondeur de Jésus. Bien-aimé, il faut connaître ce Jésus dans sa profondeur. Amen. Amen. C'est très important.
Yesu mozito makasi. Chante avec moi. Yekaba santo ya baba. Yekaba ya goya. Seke mi shoka. Seigneur, merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit car tu es présent au milieu de nous. Merci Jésus car si l'homme peut manquer au rendez-vous, mais toi tu ne manques jamais au rendez-vous. Merci pour la présence de ces saints anges parmi nous. Amen. Voilà pourquoi nous acclamons ta présence en nous disant très haut, Hosanna, 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 Hosanna. Je dis Hosanna. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très heureux de me trouver au travers de ce dimanche pour parler de Dieu. Vous savez, si ce n'était pas Dieu, peut-être on n'aurait pas se retrouver. Amen. Je n'aurais pas me connaître si ce n'était pas Jésus. Donc si tu me connais, c'est parce qu'il y a un Jésus qui m'a racheté. C'est pourquoi tu me connais. C'est pourquoi je suis tellement fier quand on parle de ce Jésus-là. Et je n'aime même pas qu'on fasse des blagues. Frère, tu ne sais pas où est-ce que j'étais. Tu ne sais pas d'où ce Dieu-là m'a tiré. Donc si tu me vois en train de glorifier, d'adorer le Seigneur, si toi tu n'as pas encore compris, c'est ton problème à toi. Mais moi je sais qui je suis en train d'adorer. Je sais qui je suis en train d'élever. Écoutez, si le Seigneur pouvait t'ouvrir les yeux pour voir le passé de tout un chacun, frère, soeur, je te dis la vérité, certainement, tu auras beaucoup de choses à te dire dans la tête. Et tu comprendras beaucoup. Voilà pourquoi quand on te demandera d'adorer, je crois que tu ne vas même pas écouter. Amen. Un vrai adorateur, on ne le pousse pas là. C'est automatique. Parce que les vrais adorateurs adorent en esprit. Quand on adore, on entre en esprit. Et si tu me vois physiquement comme ça, sache qu'en esprit c'est quelque chose. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Yes. Que Dieu te bénisse. Amen. Fais-moi un amen. Amen. Dis, fais-moi un bon amen. Tu es tellement fort, je veux que tu te réveilles. Fais-moi un amen. Fais-moi un amen de tous les foudres. Tous les foudres. Les jours où tu t'es rabattu avec ton amour. Les jours où tu t'es rabattu avec ton premier rang. Les jours où tu t'es rabattu avec l'homme de ta vie qui t'a marié. Pour la femme de ta vie. C'est pour les foudres là. Je veux que tu les fasses un amen de pareil. Fais-moi un amen de pareil. Non, non, c'est pas pour arriver. Fais-moi un amen de Dieu. Fais-moi un amen de Dieu. Fais-moi un amen de Dieu. Amen. Toi, tu t'es levé de tête de Jésus. Amen. Je répète. Le gars qui se sont levés. Il y a aussi le pasteur Serge. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde la bénédiction d'Abraham. Que Dieu t'accorde la bénédiction de David. Au loin là-bas, dans la forêt, que le ciel puisse se retirer. Amen. Amen. Que le ciel te retire. Car il est Dieu. Dis-moi un amen de bien. Amen. Fais-moi un amen de chocolat, ça fait que je parle. Fais-moi un amen de bien, fait que je sens la joie de parler. Amen. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous savez, bien aimé, je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu était dans l'éternité, il était seul. Amen.
conçu subitement une pensée. Et il a fait une pensée. Et dans cette pensée, toi, tu es à l'intérieur. Amen. Je dis ceci. Tu es le fruit des pensées de l'Éternel. Avant que tu ne naisses, afin que tu ne sortes de la terre, le ciel t'avait conçu dans tes pensées. Dans les pensées de l'Éternel, tu étais inscrit déjà. Ça veut dire que tu existais avant. Ah, tu n'as pas compris. Dis-le aujourd'hui, je vais m'éclater. Non, pas d'ana. Amen. Non, pas d'ana, lélo. Non, pas d'ana, lélo. La chaleur que vous allez vivre, vous n'avez jamais vécu ça. Amen. Dis-moi avec moi. Amen. Amen, amen. Amen. Donc aujourd'hui, je vais m'écraser. Je vais m'écraser à cause de l'Éternel. Je vais te faire des bons amen. Si tu fais des bons amen, le ciel va te bénir et là. Amen. Et tu vas augmenter encore l'option de prêcher. Le Seigneur t'a conçu dans ses pensées. Subitement, notre Dieu a eu la pensée de créer quelque chose, de faire un monde. Lorsqu'il était dans l'éternité, il n'y avait rien. Le temps n'existait pas. Mais Dieu a voulu entrer dans le temps à cause de toi. Dieu a permis, il a voulu entrer dans le temps à cause de toi, parce que toi tu allais sortir. Amen. C'est pourquoi Dieu a quitté l'éternité pour arriver dans le temps. Amen. Il vient de l'éternité, il sort du temps. Il entre maintenant dans un cadre où il y a un temps bien déterminé. Amen. Amen. Il crée l'animaux où tu vis actuellement. Cet univers. Zambanga n'avait pas une heure, 2 heures, 3 heures, mais à cause de toi. Amen. Il crée le temps et il entre dans la terre. Il se place à l'intérieur pour que tu y gouvernes. Écoutez, l'homme au départ, les temps n'avaient pas influence sur lui. Dès la pensée de l'Éternel, quand le Seigneur crée l'homme, l'homme n'allait pas connaître le vieillissement. Quand il établit l'homme dans le jardin d'Éden, d'ailleurs le terme est devenu plaisir, les bonheurs. Le Seigneur voulait que tu aies le plaisir d'exister. Quand tu existes, tu sens vraiment que tu as envie d'exister. Que tu sois bien, heureux, là où tu es. Amen. Le Seigneur te place quelque part. Un jardin de délices. Il faisait pour vivre. Il n'y avait pas la mort. Amen. Pas de mort, pas de souffrance, pas de maladie. Le Seigneur t'implante dans un jardin pour cultiver ce jardin. Amen. Il t'a placé à l'intérieur. Et quand le Seigneur te place à l'intérieur, le diable n'était pas content. Le diable est descendu pour combattre l'homme. Et lorsqu'il combat l'homme, l'homme doit pécher. Quand l'homme va pécher, qu'est-ce qui va s'assurer? L'endroit où le Seigneur avait créé de bonnes choses. Il a mis tout à la disposition de l'homme. L'homme était en mesure de donner les noms aux animaux. Amen. C'est toi qui as donné les noms aux animaux. C'est toi qui as dit telle chose s'appellerait telle. Parce que tu avais la responsabilité de gouverner la terre. Mais cette responsabilité, où est-ce que tu l'as? Au premier, deuxième, troisième, jusqu'au 6e jour. Quand le Seigneur place la terre, il place l'homme, pardon. Écoutez, avant que tu sois sur la terre, le Seigneur a créé toutes les conditions afin que tu sois bien. Ah, vous avez raté. Je veux que tu me sentes aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu là, non, il faut que je descende. Parce que si je me reste, je reste toujours là, c'est plus que je risque de tomber. Amen, amen. Dans les conditions dans lesquelles l'Éternel voulait que tu sois dans la terre, il a créé tout. Il a mis tout sous tes pieds. À s'aligner surtout. Il fait le tout. Les oiseaux, les animaux, les arbres pour que tu manges, les maisons pour que tu habites. Le Seigneur a tout planté. Et seulement l'homme a été placé, déposé, la Bible dit. Il dépose l'homme dans les jardins d'Éden, où il y avait tout. Ça veut dire quoi? Le Seigneur te promet un jardin d'Éden, où il y aura tout. Tu n'auras pas besoin de souffrir. Tu n'auras pas besoin de faire tant d'efforts pour aller de l'avant, parce que le Seigneur va tout accomplir pour toi. Et rien que pour toi. Ah, c'est lui qui les croit, qui confie, qui dit Amen.
Les mariages sous tes pieds. Les documents sous tes pieds. Tout sous tes pieds. Parce que le Seigneur a voulu ainsi. Amen. Amen. Mais écoutez, l'homme qui ne connaissait pas le vieillissement, qui ne connaissait rien de mal, rien de mauvais, rien de la souffrance, mais arrivera à un moment. Amen, amen. Amen. Et si vous riez beaucoup, je ne comprends pas pourquoi vous vous mettez à rire. Hein? Faut pas rigoler. Hein? Si vous rigolez beaucoup, là, vous allez me déconsidérer. Parce que vous êtes là juste devant. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je dis ceci. L'homme qui ne connaissait pas la souffrance, mais lorsqu'il va pécher, lorsqu'il va faire le mal, c'est alors là qu'il va ressentir maintenant la pesanteur du temps. Le temps ne va plus jouer à sa faveur. C'est à partir du péché que la mort est entrée. Et quand la mort est entrée, l'homme est soumis. Il connaît maintenant qu'il y a un début et aussi il. Mais avant cela, il ne savait rien du tout. Il ne savait même pas le début, ni même la fin. Parce que l'homme était censé être éternel comme son Dieu, à son image. Qui a été créé à l'image de Dieu. Amen. Amen. Et à la ressemblance de Dieu. Amen. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Amen. Comme notre Dieu créateur, toi aussi tu dois être créateur. Amen. Comme l'Éternel t'a demandé de dominer, tu dois dominer. Amen. Mais le diable a voulu faire l'inverse. Au lieu que tu puisses dominer, mais que tu sois dominé. Dominé par les temps, dominé par la maladie, dominé par les soucis, dominé par les problèmes. Amen. Amen. Et dès lors, l'homme connaît souffrance aussi. L'homme connaît des problèmes. L'homme a compris qu'il y a une maladie quelque part. L'homme a compris qu'il y a le mal. L'homme a compris qu'il y a la mort. Amen. Amen. Et comment marcher? Il sait qu'il va naître et il va finir un jour. Et pendant toute la période où il vit, sa vie devient une lutte. Amen. Amen. Un combat de tous les temps. C'est battre pour survivre. Amen. Amen. Le temps ne jouera plus à sa faveur. Le temps est devenu maintenant contre toi. Il court très vite. Amen. Amen. C'est ça l'objet de mon thème. Le thème que je vais vous parler au travers de cet après-midi. On va voir les défis du temps. Le défi du temps. Amen, peuple de Dieu. Amen. Vous allez écrire le verset. On va résumer très rapidement. Nous allons lire le livre d'Ecclésiaste 3.1. C'est là où on va débuter. Le livre d'Ecclésiaste 3.1. Ecclésiaste 3.1. Et ensuite, nous allons lire le livre d'Éphésiens 5.16. Le livre d'Éphésiens 5.16. Ecclésiaste 3.1. Ensuite, Éphésiens 5.16. Et troisièmement, on va lire le livre de Josué 10, versets 12 à 14. Josué 10, versets 12 à 14. Josué 10, versets 12 à 14. En quatrième lieu, nous lirons le livre de 1 Samuel 12, versets 17 à 18. On ne va pas tout lire, mais j'espère qu'on pourra résumer. Voire même tu pourras lire à la maison. 1 Samuel 12, 17 à 18. Ce n'est pas un enseignement, mais c'est vraiment une prédication. Amen. Et Éphésiens 5, 16, Ecclésiaste 3, 1, Josué 10, 12 à 14, 1 Samuel 12, 17 à 18. Tu notes aussi Jean 2, 3, 4, livre des Jean 2, 3, 4, Jean 2, 3, 4. Et ensuite, tu écris le livre de Nombre 17, D à 8. Nombre 17, D à 8. Ah, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. C'est bien facile. Voilà, Ecclésiaste 3, 1. Ecclésiaste
c'est 3, 1. Voilà, c'est bon. Ah, c'est comme à l'école. Ça me rappelle un peu lorsqu'on étudie encore en classe l'Ecclésiaste 3, 1. Éphésiens 5, 16. Josué 10, 12 à 14. Samuel 12, 17 à 18. Chant 2, 3, 4. Nous avons nombre 17. 2 à 8. Les rois 25 à 10. Les rois 25 à 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 versos au total. Il y en avait presque 10, mais je vous donne pas les restes. Amen, vous avez perdu. J'ai mis beaucoup de versets là-bas, ça me fait peur. Amen. Et tu te demandes, mais on va sortir ici quand même tous ces versets. Quand on va commencer à lire ici. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. T'inquiète pas, on va rater. On va terminer rapidement. Je lis seulement Ecclésiaste 3, 1. Je lis rapidement parce qu'il faut qu'on lise quand même la parole. Ecclésiaste 3, 1. Si tu as trouvé avant moi, tu peux lire déjà. Ecclésiaste 3, 1. Je lis la parole de Dieu. Amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Parole du Seigneur. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. On peut s'asseoir. La Bible dit ceci. Il y a un temps pour tout. Dès que l'homme a commis le péché, le temps maintenant devient son ennemi. L'homme comprend maintenant, depuis la création, que j'ai une limite. Amen. Amen. Vous savez, quand tu sais que tu as des limites, il y a lieu de bien économiser le temps. Savoir de ce que tu vas faire. Comment vas-tu faire? Si tu seras en mesure de faire ou de ne pas faire. C'est-à-dire qu'il y a un chrono. Dès que tu sors du monde, depuis que tu es enfant, lorsque ta maman te met directement au monde, sache qu'il y a déjà un chrono que tu as engagé pour ta vie. Et ça commence dès le moment où tu es entré dans le monde jusqu'au temps où tu quitteras ce monde. Amen. Amen. Et cette influence, on peut le ressentir de plusieurs manières. Écoutez, si nous regardons bien, tu vas voir les temps tels que définis dans le monde. Il est linéaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire ça avance, ça ne recule pas. Amen. Amen. Suis-moi correctement, frère. Ça ne recule pas, ça avance. Les temps avancent. Si nous venons de 6 heures, on quitte 6 heures jusqu'à 7 heures, tu vas plus rentrer à 6 heures. Non. C'est impossible. Amen. Amen. Et ce temps est divisé, on l'a aussi divisé, c'est là en secondes, et en matin, midi, soir, et par rapport à la journée. Et non seulement la journée, nous pouvons classer les temps entre le passé, le présent et le futur. Amen. Amen. Maintenant, il y a plusieurs unités où on peut nommer les temps. Il y a des secondes, il y a des minutes. Peu importe ce que tu voudras, les heures et tout qu'on sort. Les années et tout qu'on sort. Amen. Amen. Je suis en train de terminer quelque part. Amen. Amen. Parce que le temps est segmenté.
Lorsqu'on vient des pensées, des passés, et on arrive au présent, et lorsque le présent arrive, le passé passe. Ça ne va plus rentrer. Ça reste seulement dans tes souvenirs. Tu attends seulement le futur. Mais le présent d'aujourd'hui deviendra le futur, le passé du demain. Amen. Amen, amen. Si on te demande de faire quelque chose demain matin à 6 heures, si tu te réveilles et que tu arrives là-bas à 7 heures, tu es arrivé après le temps. Tu n'es pas arrivé à temps. Amen. Amen. Le temps joue un rôle très important dans la vie d'une personne. Il faut savoir gérer ce temps-là. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce temps ne joue toujours pas à ta faveur. Si tu ne sais pas gérer ton temps, tu auras beaucoup de problèmes, mon frère et ma soeur. Quand tu nais, tu commences d'abord par être enfant. Et tu grandis. Comme je peux dire, si je peux voir le temps d'une personne qui naît, comme pendant la journée, on a le matin, le midi, le soir, toi demain, tu as un matin, tu as un midi et tu as un soir. Dans ton enfance, c'est ton matin. Mais quand tu commences à grandir, tu deviens adulte. Amen. Tu arrives à ton midi. Après un moment donné, tu vas passer au soir. Ma fille, les choses que tu vas faire maintenant, quand tu vas atteindre 50 ans, tu sauras mieux les faire. C'est passé. Tu n'es plus de cette génération. À 50 ans, tu vas voir des rites commencent à te former dans le... Quand tu te regardes, même si tu te maquilles, à un moment donné, ça tient. Amen. Tu peux mettre des poudres et tout comme ça. À un moment donné. Pourquoi? Parce que le corps, en un temps, a besoin du repos. Lorsque tu es dans le matin de ta vie, tu es dans un état de recevoir. Tu ne fais que recevoir. C'est que les parents te donnent. Amen. Tu ne fais que recevoir. Mais après, lorsque tu arrives à midi, tu deviens adulte. Là, c'est maintenant l'époque où tu dois chercher. Tu ne vas plus attendre qu'on te donne, mais tu cherches. Vers la fin. Le soir, tu n'auras plus à demander. Tu n'auras plus à chercher. Mais tu vas maintenant faire quoi? Tu vas frapper. Amen. Là, c'est l'époque où tu vas frapper les portes. Tu as trop travaillé pendant ta jeunesse. Tu as maintenant grandi, tu as vieilli. Tu es déjà à la retraite. On frappe. Amen. Je vais te faire comprendre des choses. Mais tout d'abord, je dois que tu me suives correctement. Sinon, tu ne comprendras jamais ce que je suis en train de faire. Nous sommes en train de parler du défi du temps. Parce que le temps ne joue plus à notre faveur, nous devions défier les temps. Amen. Le temps devient maintenant un défi, il faut relever. Amen, peuple de Dieu. Amen. Et partant, je peux aussi attendre une époque donnée. C'est aussi un temps. Comme on dit, son temps est passé. C'est une période, une époque. Amen. Mais lorsque tu étais enfant, il y a des choses que tu allais faire. Mais si tu arrives à un moment donné, tu grandis, tu ne l'as pas fait, c'est impossible que tu retournes encore pour le faire. Sinon, on va te trouver un peu dépassé. Écoutez, lorsqu'un enfant joue avec les sables, mais toi, quand tu grandis à 18 ans, tu commences à jouer avec les sables, mais on ne va pas te comprendre. Ton temps, c'est 7 ans, il est déjà passé. Hein, mon frère? C'est déjà passé. Comment se fait-il qu'une personne qui grandit joue avec les sables? Là, c'est pour les enfants. Hein? On avait une tétine qu'on te donne pour sucer. Amen? Et lorsque tu arrives à 50 ans, tu te vois avec une tétine en train de sucer. Franchement, là, on ne va pas te comprendre. On te voit à bout de route avec une tétine. Mais je pense que tout le monde va se faire. À un moment donné, tout le monde sera qui vient de regarder là, non, c'est pas possible. Ça veut dire que toutes les choses, tu dois les faire à temps. Si tu rates ton temps, fais attention dans ta vie. Si tu rates ton temps, tu risques de ne plus avoir de choses. C'est pourquoi il faut être très prudent. Amen. 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 Il faut être très prudent dans la vie et savoir manier ton temps.
Si tu ne sais pas gérer ton temps, tu auras des sérieux problèmes, frères et sœurs. Parce que tu risques de vieillir. Tu risques de dépasser ton temps, mais tu fais toujours les choses qu'il fallait que tu fasses quand tu étais petit. Lorsqu'on quitte l'enfance et on arrive à un moment donné, on est adulte, c'est bien normal que tu comprennes une chose. Que tu as déjà grandi. Il faut ses responsabilités. C'est tel que le Seigneur le veut. Et quand tu te responsabilises, là, tu deviens alors quelqu'un. Et on peut te considérer même. On peut te donner des responsabilités. On a confiance en toi. Mais lorsque tu étais petit, tu ne peux pas les faire. On ne peut pas te donner une chance lorsque tu as moins de 16 ans. Sinon, tu serais un produit, tu vas dilapiner tout l'argent que papa va te donner. Il faut que tu grandisses. Que la maturité évolue. Amen. Lorsque tu évolues avec la maturité, ça va te faire bouger. Les temps. Le défi des temps. Les temps quantitatifs, on peut les quantifier. Amen. Mais ton problème c'est quoi? Parce que tu ne sais pas gérer ton temps. Tu as raté beaucoup de choses que tu devrais faire, mais tu ne l'as pas fait. Et parce que tu as raté, tu te poses maintenant des questions. À un moment donné, tu évolues. Et tu te rends compte que tu es en train d'évoluer. Mais les choses que je suis censé faire, je ne les fais pas. Si tu te poses la question de savoir, j'atteins par exemple les 50 ans, mais je ne suis pas marié. Et tu te demandes, lorsque tu vas te marier, tu vas faire l'enfant. Et lorsque tu atteindras 60 ans, ton enfant aura 10 ans. Avec l'espérance de vie, j'étais dans 70 ans. À 20 ans, tu meurs et ton enfant est encore 20 ans. Tu ne vas pas voir comment est-ce que ton enfant grandit. Non, j'ai béni le Seigneur pour ceux qui ont fait des enfants trop jeunes. Non, c'est une bénédiction. La Bible dit ceci. Errez les enfants de la jeunesse. Ce sont des flèches. Amen, amen. Non, tu n'as pas compris. Les enfants de la jeunesse, ce sont des flèches. Ils seront lancés dans un carquois. Tu as ton carquois comme ça, avec tes enfants. Maman Evelyne, ce sont des flèches que tu rates. Si tu as besoin d'en tirer, tu prends une. Et ok, voilà. Amen. Les temps. Et si tu te rends compte que tu es passé, je te dis une chose, tu arrives à un certain moment, tu te poses des questions, tu vois les choses ne marchent pas, c'est que tu étais censé faire, tu ne l'as pas fait. Laisse-moi te dire une chose, le Seigneur a une solution pour toi. La Bible dit, même si tu arrives dans le soir de ta vie, vers le soir, la lumière apparaîtra. Amen, amen. Fais-moi un amen de bien. Fais-moi un amen de bien. Tu vois correctement. La Bible dit vers le soir, la lumière apparaîtra. Ça veut dire, même si tu es dans le soir de ta vie, le Seigneur peut faire susciter la lumière afin que tu vois les choses que tu as ratées vers le matin, vers le midi. Le Seigneur peut faire grâce pour que tu puisses les retrouver le soir. Alors là, on t'appellera le ouvriers des temps du soir. Un jour, un homme a engagé les gens. Le matin. Le matin, il engage les gens. À 9h, il engage les gens. À 12h, il engage les gens. À 15h, il engage les gens. Mais vers le soir, la Bible dit, vers le soir, il va engager les ouvriers du temps du soir. Mais lorsqu'il faut payer, ils n'ont fait qu'une heure vers 17h, une heure seulement. Mais lorsqu'il faut payer, bien aimé, cet homme n'a pas regardé les gens qui ont travaillé le matin. Il n'a pas regardé ce que tu as fait depuis 9h. Mais le salaire est unique. Ils donnent tous le même salaire. Ça veut dire, même moi, quand j'avais raté, si j'ai raté le matin, j'ai raté le midi, j'ai raté le 17h, je sais que le soir, le Seigneur va faire grâce. On aura le même salaire. Avec toi qui a commencé avant, moi, j'aurai le même salaire. Ça veut dire, je ne regrette pas du tout. Ah, fais-moi un amen bien. Fais-moi un amen avec les égouts. Fais-moi un amen avec les égouts. Amen. Non, je ne comprends pas. Je crois que le micro. Ah, ok. Je pensais que l'onction coupait le micro. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Frère, si tu as raté vers le matin, ne t'inquiète pas. Le Seigneur te dit attends seulement. Attends parce que lui, il a une surprise pour toi. Si tu vas pleurer à midi, ce n'est rien. Ce n'est rien parce qu'il y a encore du temps. Tant que la chose n'a pas encore fini, sache une chose.
même dans les dernières heures, même quand tu verras 23 heures, le Seigneur peut te faire quelque chose. Il peut te faire des miracles. Sarah, n'avait même pas. Ne croyait même pas. Amen. Il ne croyait même pas. Non, c'est pas toi, Sarah. C'est pas toi qui es en train de parler. Mais Sarah de la Bible. Hein? Toi, tu es les Sarah de la foi. Moi, je parle de Sarah de la Bible. Il n'espérait même plus faire un enfant. Devenu vieille, trop vieille. Et lorsque l'ange lui dit, à cette même époque où je reviendrai, tu auras un enfant. Mais Sarah a cru qu'on était en train de se moquer d'elle. Non, on ne se moque pas de toi. Je te dis la vérité, ma soeur. Je te dis la vérité, mon frère. Même si tu penses que c'était passé pour toi, ce n'est pas encore passé. Parce que le Seigneur, avec Dieu, tu es capable de défier les temps. Amen. Amen. Tu es capable de bien aimer. Même si le monde ne croit impossible, mais toi tu peux le faire. Les minutes du passent. Tu ne peux plus les rater. Il y en a que Jésus. Amen. Je peux rattraper les minutes perdues. C'est pourquoi dans Ephésiens 5, 16 on dit rachetez les temps car le jour est venu. Si la Bible m'apprend qu'il faut racheter les temps, ça veut dire il est temps. On a le droit de racheter les temps. Non, tu n'as pas compris. Je dis ceci. Si la Bible me dit de racheter les temps, ça veut dire qu'on a le droit de racheter sur le temps. Les temps perdus, tu peux les racheter. Le droit de rachat en Israël, c'est donner toi quelque chose que tu as perdu. Ça veut dire que si tu perds quelque chose, le Seigneur te fera grâce pour le récupérer. Parce que tu as un droit sur ça. En temps qu'on est là. Non, les gens ne comprennent pas. Non, vous voyez au quartier. Vous comprenez. Amen. Je ne sais pas comment il faut faire. Non, Dieu est grand. Non, j'adore Jésus. Mais j'ai pour l'impression de prendre ma tête comme ça, de le faire glisser chez vous là-bas, pour que vous compreniez les mystères de l'évangile, les droits de rachat. Frère, sœur, tu as droit de rachat. Droit de rachat sur quelque chose. Ce droit-là te donne la permission de prendre, de racheter ce que tu as perdu. C'était comme ça en Israël. Ça veut dire qu'on ne perdait pas une chose définitivement. Hey. Parce que tu ne comprends pas. Je dis ceci. Les droits du rachat te donnent la permission de récupérer quelque chose que tu as perdu depuis longtemps. Et vous avez plein de conditions. Écoutez, si tu as raté un homme, l'homme de ta vie est passé. Ce n'était pas l'homme de ta vie. Parce que le Seigneur sait, il y a quelqu'un qui te révèle qui viendra. Et celui-là qui viendra, ce sera vraiment au top. À Coca la Nyoso. On va faire ici le long côté. On va coller le long côté. Parce qu'il y a un homme qui va coller le long côté. Ah! N'a pas de là! Amen. Et moi, amen, bien. Et même la question pour la terre. Vous savez quand tu fais un peu de sang de guili. Là, on va dire guili. Non, tu me fais bien quand tu fais amen. Parce que ça montre encore les révélations. Tu as le droit de rachat sur ta vie. Ce que tu perds, ce n'est pas que tu as perdu. C'était mis de côté pour un temps. Le Seigneur sait, le moment venu, il va te le récupérer. Il va te le redonner. Écoutez. Lorsque Ruth va perdre son mari. Amen. Il était désespéré. Il ne pensait plus à rien. Amen. Mais je vous dis, en réalité, le désespoir qu'il avait pour un temps, le Seigneur lui a dit, c'est pas ça. Attendez, moi j'ai une surprise pour toi. Allez à Jérusalem. Allez encore à Jérusalem. Quittez-moi. Allez là-bas. Amen. C'est là-bas où tu auras ta bénédiction. Il a récupéré. Il a eu plus que son mari qui était décédé. Amen. Plus que le défunt. Parce que dans la Bible,
nom de l'ex, du défunt mari de Ruth. Mais attention, quand il s'agit de Boaz, la Bible me dit qu'il était fortement riche et béni. Bien aimé, toi tu es un homme qui a un Christ, qui n'a pas encore de Christ. Parce qu'on ne te connaît pas. Mais les jours où on te connaîtra, tu auras un Christ. Tout le monde va te parler de toi. Quand tu seras dans la rue de marcher, tu ne vas pas marcher comme tout le monde. Quand tu vas marcher, on dira que c'est lui. C'est lui qui est en train de passer. C'est le moment lui qui passe. Tu n'as pas encore fait un Christ. Personne ne te connaît. Tu n'as pas de nom. Mais les jours où tu feras les noms, tout le monde va te connaître. Même ceux-là qui sont censés être tes ennemis, qui te condamnaient, ils ne te connaissent pas ce jour-là. Amen. Amen. Sachez une chose, que ce que le Seigneur réserve est pire. Ce que le monde nous offre ou nous donne n'est rien du tout par rapport à ce que Dieu nous réserve, mais autant. Amen. Voilà pourquoi moi je crois aux hommes qui ont la foi. Si tu crois et je dis réellement, le Seigneur va te faire grâce. Amen. Écoutez, même si le temps passe, tu es en mesure de récupérer ce temps, de ramener le temps à compter à zéro. Amen. C'est vrai. Et heureusement que l'arbitre est de notre côté. Parce que l'arbitre, s'il est de ton côté, il va arrêter les chronos à tout moment. Et on dit on se commence à la poisson en plus. Et on dit on se retrouve passé. Il est donc à la chrono. Alors la tête, c'est la tête. Amen. Il est donc à la chrono pour la yon. Ça veut dire que c'est ma habité. La cagnard là. Pour la gamme pour la mise. Habite vous la mise. Habite vous la mise. Vous doit dire. Vous doit aller en ligne. Vous doit passer j'espère. Non, pardon, mon ami. Hein? Il y a quoi dans la vie de Père? Nani on finger biso. Nani on télé la biso. Attends ton bon image. Pour ton bon que tu as cocaté. Habite à la biso. Alors on va pas la péter nyoso. Attends que vous souci. Oh Dieu. J'ai bien l'arbitre des hommes de côté. Même si on mettait les ballons dehors, c'est pas grave. L'arbitre est connu. Amen. Attends, c'est l'injustice ou dans le bas. Même s'il fait l'injustice, qui va oser s'élever contre Jésus? Lui-même il est au terrain, il te regarde, en train de jouer. Amen. Ah non, tu es heureux. Yes. Tu es très heureux. Alléluia. Toi qui as reçu Jésus dans ta vie. Tu es très heureux. Et toi qui as compris que le Seigneur, Jésus-Christ te peut tout faire. Amen. J'ai béni le Seigneur. Un beau jour, Josué a dit qu'il ne pouvait pas y arriver. Il voulait combattre, arriver à Gabaon. Mais la journée faisait défaut. Parce qu'il ne pouvait pas faire que jusqu'au soir. Aboudi, il a combattu. C'était tellement impossible d'avoir la victoire. Écoutez, ce n'était pas seulement là-bas, à Gabon. Il devait aussi arriver jusqu'à la vallée d'Achalon. Écoutez ce que Josué a fait. Il a dit ceci. Soleil, stop sur Gabon. J'ai dit à quelqu'un, toi aussi tu vas commander au soleil. Tu diras soleil, stop sur Bandi. Parce que c'est le moment ici, j'ai perdu la pensée. La chose que tu as besoin d'obtenir, quand tu ne l'obtiens pas encore, il faut stopper le soleil. Jusqu'à ce que tu l'auras, alors le soleil va. Le soleil ne va jamais continuer sa course sans pour autant que toi tu puisses avoir la vie. Si tu n'entres pas à Gabon, le soleil ne va pas te pousser ce jour-là. La Bible dit, il n'y a jamais eu un jour comme ce jour-là où le soleil a écouté la voix des hommes. Amen. Amen, amen. Le soleil va écouter ta voix. Stop sur Gabon. Merci beaucoup. Savoir sauver les hommes.
Non, ce n'est pas possible. Parce que notre Dieu a un plan merveilleux pour nous. Amen. N'aie pas peur. Écoutez-moi, ma soeur. Écoutez-moi bien aimé. N'aie pas peur. Car ce que le Seigneur a à te transmettre est plus profond. Ce que le Seigneur a à te donner est plus important. Si tu sais que tu n'arrives pas, le moment passe, je te dis, stop le temps. Tu es en mesure de comprendre. Le temps va t'obéir. Nous pouvons voir aussi le temps en termes de saisons. On s'est dit, bon, il y a les saisons de pluie, saison quoi. Ici, en Europe, il y a les 4 saisons qui sont automne, printemps, été, hiver. Écoutez, si cet été tu n'as rien dit, attention, il y a encore un autre été qui vient. Amen. Amen. Si cet hiver va passer inaperçu chez toi, mais il y aura encore un autre hiver qui viendra. Et dans cet hiver, le Seigneur te promet que tu as avancé dans l'hiver passé, il l'aura cet hiver. Écoutez, Jésus arrive quelque part. Il vient de Jérusalem, en train de chasser les gens dans le temple. Les gens étaient en train de vendre dans le temple. Jésus arrive, il chasse les gens. Et lorsqu'il quitte le temple pour aller à Bethanie, il dort là-bas. Le petit matin, très tôt le matin, il s'est réveillé pour rentrer à Jérusalem. En cours de route, il avait faim. Et lorsqu'il avait faim, il regarde comme s'il y avait un figuier. Il avait besoin de manger quelque chose dans ce figuier. Lorsqu'il arrive, les figuiers n'avaient rien. Il n'y avait même pas de fruits. Le Seigneur a dit, ainsi, toi parce que tu n'as rien, tu seras maudit. Thierry, tu vas rester comme ça. Le Seigneur maudit les figuiers. Le Seigneur a oublié que ce n'était pas encore son temps. Parce que, par mon Dieu, ton temps est à tout moment. Bien-aimé, n'est-ce pas Jésus a dit à Pierre, vous avez encore le temps, mais moi, je n'ai pas le temps. Frère, sœur, tu as le temps à tout moment. Amen. Amen. Amen, amen. Stopper les temps. Nous devons prendre à stopper les temps. Pire encore, j'ai vu Samuel dans 1 Samuel 12, 17. Si vous lisez bien, Samuel a fait quelque chose qui se paraissait impossible dans les yeux d'Israël. Israël réclame un roi. Quand il réclame un roi, Samuel lui dit, ça va, pas de problème, venez, je vais vous donner un roi. Il donne un roi qui était Saoul. Après, à un moment donné, le peuple c'est la mort. Quand Samuel va prendre le roi, Saoul, Samuel réunit tout le peuple. Il dit ceci. Vous avez choisi de rejeter l'Éternel au profit de ces rois. Vous verrez ce que ces rois vont vous faire. Mais pour que vous sachiez que le Seigneur commence sur tout, c'était pendant la moisson du blé. Pendant la moisson du blé en Israël, il ne pouvait pas pleuvoir. Samuel a invoqué son Dieu. Il a invoqué son Dieu. La pluie est descendue avec des grands tonnerres. Dans l'étonnement du peuple. Écoutez, même si la saison est passée avec Dieu, c'est possible. Amen. Si la pluie de la première saison est passée, il y aura certainement la pluie de la deuxième saison. Amen. Mais même quand tu n'es pas dans les portes de pluie, le Seigneur peut toujours susciter des miracles. Amen. Il accomplit à cause de toi. Amen. Ce que tu as raté, ma soeur, tu ne l'as pas raté. C'est juste réservé pour un temps. Tu as le droit de racheter sur ça. Amen. Amen, amen. Amen. Le temps. Dans le livre des Jean 2, si vous lisez l'histoire de notre Cana, écoutez, Jésus, c'était pas encore son temps de faire le miracle, mais à cause d'une personne, Marie, il a Alléluia. Il a dit, femme, ce n'est pas mon temps. Frère, sœur, à cause de ta prière, tu peux inciter Dieu à faire quelque chose avant le temps, après le temps, dans le temps. Quand tu vois que ça ne va pas, bien-aimé, comment va la tête? Mets tes genoux par terre, prie le Seigneur. Amen. Et quand tu vas prier, il y aura un miracle qui va se déclencher. Amen. J'ai souhaité combien de faire, tu mérites combien? Amen. Faites attention, bien-aimé. Nous devons apprendre à changer le temps. Écoutez, Daniel dit ceci. Il y avait un homme qui voulait changer le temps. Un
roi, il espérait changer les temps. Mais lui, il n'était pas capable. Parce qu'il n'a pas le Dieu que Dieu a. Il ne saura jamais. Si ce n'est sur la permission de l'Éternel. Mais toi, tu as cette permission. Avec la force de Jésus, tu es capable de changer les choses, de bouleverser les mondes, influencer sur les temps. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, elle doit toujours avoir le fruit à tout moment. Parce que en toi, il y a la source de l'eau vive qui tient. Amen. Qui ne t'arrive jamais, ne t'arrivera jamais. Un jour, dans Nombre 17 à 8. Un jour, les enfants d'Israël ont cherché une querelle à Moïse. Ils ont contesté Aaron. Amen. Ils ont refusé d'obéir. Tout le monde se croyait chef. Parce que vous dites que vous tous êtes des chefs, pas de problème. Amenez-moi vos bâtons. Moïse a demandé seulement les bâtons. Écoutez-moi bien. Les bâtons, rien que les bâtons, un bâton sec. On dit ceci. Ces bâtons, allez le mettre tout dans l'arche. Amen. Nous tous nous avons des bâtons. Mais qui est Aaron? Écoutez, tu peux avoir un bâton de commandement, mais il faut faire attention. Qui est Aaron? Amen. Les bâtons. Quand il prend les bâtons, il les fait entrer dans le coffret. Devant la présence de l'Éternel. Et le lendemain, les bâtons de Aaron a flairé. Amen, amen. Il y a des fleurs qui ont poussé. Il y a même des amandes. On mangera des fruits. Debout, devant la présence de l'Éternel. Tu vas pousser. Tu auras des fruits. Tu vas produire. Je te rassure. Ma soeur Nathalie, maman Nathalie, tu pousseras des produits. Pas n'importe quel endroit. Devant la présence de l'Éternel. Viens à l'église. Prie Dieu. Car Dieu, devant sa présence, tu fleuriras. Tu fleuriras. Même si tu es un bois sec, le Seigneur te fera fleurir. Nous sommes des bois secs. Toi, tu es un bois sec. Mais devant la présence de Dieu, devant la présence de Dieu, tu deviens un bois vert. Tu vas pousser. Il y aura des amandes qui vont pousser. Et les gens vont manger. Ils verront les fruits. Les fruits de ce que le Seigneur fera pour toi. Quand on te regarde maintenant, on va te regarder dans 5 ans. Dis-les, prenez-moi une pause, prenez-moi une photo. Après 5 ans, vous allez encore me poser la question. Amen. Regardez-moi bien. Regardez mon état. Moquez-vous de moi. Ce n'est pas un problème. Mais prends-moi la photo. Après 5 ans, tu vas me reposer la même question. Tu me souviens de cette question. Car le Seigneur, du jour le jour, il me rachète. Du jour le jour, le Seigneur me bénit. Amen. Je termine. Lot. Dans Genèse 19. Lot. La ville est déjà prête d'être détruite. L'ange dit à Lot, va rapidement. Écoutez, Lot n'était pas pressé. Je te dis, si tu as la promesse de Dieu, même s'il y a quelque chose, un événement quelconque qui va se produire, mais tant que tu es là, le Seigneur ne permettra pas que ce soit expliqué. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je dis ceci, le Seigneur ne permettra jamais que les malheurs t'arrivent. Tant que tu seras là, ta maison sera sauvée. Tant que tu seras là, tu vas sauver tout le monde qui sont tout autour de toi. À cause de toi, le Seigneur ne va pas détruire la vie. Amen. Parce que tu es juste. Même les comment les terroristes, comment ils ont des mots bizarres comme ça. Il y a un nom comme ça. Abraoui, c'est Abraoui. Abdelaoui ou je sais pas quoi. Écoutez, même Abdelaoui entre dans un métro où toi tu es à l'intérieur. Parce que le Seigneur sait que toi tu es à l'intérieur. Toi tu ne peux jamais mourir. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Je répète, tu ne mourras jamais. Même s'il y avait la mort en ces lieux, le Seigneur va t'épargner. Même s'il y avait la mort en ces lieux, le Seigneur va faire que tu quittes cet endroit afin que le pendant puisse arriver. Ah! 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 Frère, aujourd'hui tu es content. Elle dit, il faut que je l'aille dire, voilà. Ils me connaissent. Quand je chauffe bien aimé.
Amen. Il me connaît si bien, même ces années-là. Hein? Quand je vais bouger ces jours-là, je bouge. Hein? Vous tous vous serez avalés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, une surprise pour toi. Un jour dans le livre des rois 20. Écoutez, le roi Ézéchias était malade. Il était malade. Malade, bien aimé. Le Seigneur lui a dit, fais tes adieux. Écris le testament. Dis à tes enfants que tu vas mourir. La maladie que tu as, tu ne vas jamais survivre. Il a transmis le message, Esaïe. Il vient avec le message pour donner au roi. Il n'avait même pas peur du roi. Aujourd'hui, venir donner un tel message à un président. Tu auras la chair de poule. Il a donné ce message. Mais écoutez, Ézéchias savait qu'en lui, il y a quelqu'un. Pour ce bienfait qu'il avait fait, le Seigneur s'est souviendra d'elle. Lorsque le prophète est parti, n'attendez pas prier quand le prophète est là. Laisse le prophète dire tout ce qu'il a dit. Attends seulement que le prophète parle. Quand il parle, tu sais que la prière, c'est ton secret à toi avec Dieu. Même si on dit quelque chose, même si on me maudit, même si on parle mal de moi, je sais, lorsque cet homme va partir, je rentre à la prière. Ézéchias va se mettre à la prière, à genoux, par terre, contre le mur. Il regarde le mur, il regarde le mur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. La même personne qui avait prophétisé la mort, c'est la même personne qui est revenue. Amen. Amen. Quand tout le monde passe au moment de pour la yoka, il y a un peu de papa. Hey! Hey! Le prophète est revenu. Écoutez, quand il est revenu, il dit ceci. Le Seigneur a écouté tes prières. Et non seulement il a écouté. Pour que tu saches que le Seigneur t'a écouté, quel est le signe que tu veux? Regarde, j'ai beaucoup aimé Ézéchias. Ézéchias a dit ceci. On lui propose. Tu veux-tu que l'ombre avance 10 degrés ou ça recule? Ézéchias a dit ceci. Si l'ombre avance 10 degrés, c'est rien. C'est rien. Il faut que ça recule de 10 degrés. Là, je le verrai. Quand tu vois ton ombre là, en train de marcher, ça veut dire quoi? Par rapport au temps que le Seigneur te donne, Dieu, le temps que tu crois perdu, il peut le faire reculer. Il le fait reculer. Voilà pourquoi Ézéchias a reculé le temps. Il recule le temps. Et pire encore, le Seigneur lui dit, parce que c'est ainsi, je te touche 15 années dans ta vie. Amen. Amen. Non seulement tu vas te fier le temps, tu vas le faire reculer à volonté et avancer tant que tu voudras. Non, à un moment donné, quand tu vois la mort s'approcher, dis non, tu ne veux pas de la mort. Je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne peux jamais mourir comme ça. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Tu n'en vois rien de mon frère, ma soeur, rien du tout. Qui te connaît, à part moi? Amen. Mais tu n'es pas connu. Il faut qu'on se le dise. Non, des Christ, tu vas mourir comme ça. Tu n'as rien fait. Trop jeune comme ça. Rien du tout. Tu vas mourir comme ça. Non. Même si je vois la mort venir, je dis non. Mort, stop. Arrête-toi. Laisse-moi d'abord glorifier le Seigneur. Laisse-moi d'abord accomplir les œuvres de Dieu. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je dois raconter les bienfaits de Dieu. Quand Dieu va faire dans mes enfants, je vais bénir le Seigneur. Dans mon mariage, je vais bénir le Seigneur. Parce que ce Dieu-là est Dieu. Par rapport à ta maladie, par rapport à ces gens-là qui ont prophétisé sur toi, le Seigneur va réguler les temps. Il va faire réguler les temps. L'ombre de ton degré va réguler. Amen. Amen. Ça va réguler. Ton temps va réguler. Amen, amen. Amen. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Et il t'aime beaucoup. Amen. Si tu comprends les secrets, tu comprendras pourquoi. Pourquoi tu me détiens là, quand la Bible est déjà pour la Célésie. C'est Dieu qui fait toutes choses. Frère, tu ne seras peut-être pas en mesure pour terminer, de réguler 17h pour qu'on rentre encore le matin. Si je te dis de réguler les temps, je ne te demande pas de faire réguler les temps physiquement.
Mais sache une chose. Le temps que je demande de récupérer, c'est un temps que tu as perdu. Très précieux pour ta vie. C'est ce temps-là que tu peux récupérer. Te faire reculer. Amen. Le temps physique passe. Mais pour toi, le temps ne passera pas. Même si pour nous le temps passe. Mais pour toi, tu as un objectif. Tant que tu n'as pas encore atteint cet objectif, le temps ne va jamais passer. Tu ne vieilliras pas. Tu ne seras jamais vieilli. On ne va pas te voir vieillir sans que tu puisses obtenir ce que tu as souhaité. Ce que tu désires que le Seigneur fasse pour toi, ça va s'accomplir certainement. Et je prophétise à ta point de l'éternel. Ce que tu veux que le Seigneur puisse faire pour toi, ta prière de tout le temps, le Seigneur va l'accomplir. Si tu veux être grand, sois grand au nom de Jésus. Si tu veux être quelqu'un de valeur, sois quelqu'un de valeur au nom de Jésus. Si tu veux être une grande femme, le Seigneur va l'accomplir par rapport à toi. Seulement, tu peux savoir jouer par ton temps. Et si ça passe, ça ne peut pas passer. Parce que tu as le droit de rachat. Savoir défier les grands. On peut s'élever pour défier les grands. Amen. On peut s'élever pour défier les grands. Amen. Tu es béni par ces messages. Amen. Est-ce que tu es vraiment béni par ces messages? Amen. Tu es béni par ces messages. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Ce que tu as perdu, tu ne l'as pas perdu. Là où on a mis des limites, parce que ce ne sont pas des limites. Le Seigneur va les écraser. Tu nous ratisseras sans limite. Tu vas continuer à percer. Parce que Jésus-Christ est de l'autre côté. La victoire est certaine. Jamais on ne perd. On ne perdra jamais. Jamais du tout, je l'ai dit. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il est de notre côté. Voilà pourquoi il faut taper la poitrine. Parce que tu es un Dieu supérieur. Le créateur du ciel et de la terre. Qui est capable d'arrêter les temps. De stopper le temps, de le faire reculer ou de l'avancer à ta volonté, sur ta demande. Quand tu as des examens à faire demain et que tu as déjà échoué, écoutez, tu peux stopper les temps. À cause de toi, on doit annuler cet examen et on va les répondre. Voilà comment on peut stopper les temps. À cause de toi, le Seigneur se lève. Tant que tu seras, tu vivras dans ce pays. Les malheurs ne vont jamais atteindre ce pays. Même si tu n'as pas réussi dans le document, même si ça n'a pas tenu, je te rassure une chose. Le Seigneur est Dieu. Il va faire réguler ton temps. Les temps que tu crois perdus, tu vas les récupérer. Même si on te fait travailler sans que tu aies quelque chose, je te rassure. Le Seigneur va te stopper les temps à cause de toi. On se souviendra de toi dans ton travail. Tu iras promotion en promotion. Et tes patrons là vont s'étonner comment depuis tout ce temps-là, on ne t'a pas encore promis. Bénis le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Tu bénis le Seigneur pour le message. Et tu dis à Dieu, Seigneur, je suis levé. Je me lève parce que je vais défier mon temps. Je me lève, je vais défier mon temps. Maintenant, vois ton problème. Qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce qui est un blocage pour toi maintenant? Qu'est-ce qui bloque ton épanouissement? Qu'est-ce qui bloque ton progrès? La chose qui te bloque pendant longtemps. Toi maintenant, tu vas faire le contraire. Tu vas bloquer maintenant la chose. Tu n'as pas à être influencé par quoi que ce soit. C'est toi qui vas influencer les mondes. C'est toi qui vas influer sur les événements du monde. Tu vas influer sur le cours normal des choses. Comment t'influer sur cet événement? Influe sur ton problème. Au nom de Jésus. Commence à te lever. Et tu pries. Prie le Seigneur. Si c'est des maladies, 10 maladies, stop. Si ce sont des problèmes, des inquiétudes, dis stop. Ça va se stopper. Et il t'obéira. Parce que le Seigneur est Dieu.